Une maison trop pleine cache souvent un vide intérieur. Quand tu crois accumuler des objets, en fait, tu tentes de soigner une blessure. Chaque bibelot de plus, chaque vêtement jamais porté, sont comme des pansements affectifs sur une fissure que tu n'oses pas regarder. Tu utilises l'encombrement comme une preuve que tu existes, que tu occupes de l'espace. Mais en fait, ce désordre, cet encombrement, est en train de t'étouffer. Voici pourquoi tu n'arrives pas à jeter. Lorsque tu désencombres tes placards, tu as peur qu'une part de toi disparaisse avec eux. Comprends ce mécanisme de survie. L'accumulation, c'est comme une armure, une protection contre la peur du vide qu'ont naturellement tous les êtres humains. Plus tu as de choses autour de toi, moins tu te sens vulnérable face au vide. C'est ce qu'on appelle la sécurité par l'objet. Le problème, c'est que tu finis par t'identifier à ce que tu possèdes. Et alors, quand tu essaies de te désencombrer, au lieu de ressentir du soulagement, tu ressens une perte d'identité. Ton cerveau limbique hurle au danger parce qu'il croit que tu es en train d'arracher une part de toi-même. Si tu veux, on va soigner la cause par le symptôme. Je te donne 3 actions que tu peux tester, puis noter tes ressentis. Première action, identifie un objet souvenir fantôme. Choisis-le parmi ceux que tu gardes par culpabilité ou par peur d'oublier qui tu étais. Prends-le en photo, renomme le fichier, garde cette image et libère-toi de l'objet. Deuxième action, pratique le remplissage intérieur. Avant de ranger, assieds-toi 5 minutes au calme, respire. Exerce-toi à habiter ton corps sans objet pour te définir. Être toi suffit. Troisième action, vide un tiroir entièrement, imprègne-toi de ce vide et regarde-le comme la promesse d'un renouveau. C'est une invitation au changement. Et c'est là que commence la guérison. Se libérer du superflu, c'est enfin s'autoriser à exister pour de vrai. Tape repos en commentaire et je te guide pour alléger ta maison et ton cœur.